Hein. Et celle dont on entend la voix dans la musique fait partie des personnes que tu coiffes, tu maquilles. Yveline, bonsoir. Bonsoir Joyce. Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Je te sens un peu crispée. Détends-toi, ça va aller. Hein? C'est la première fois à la télé? La première fois, Joyce. Waouh! Oui! Wow. C'est pas évident, n'est-ce pas? Pas du tout. Ça va aller. Hein? Reste détendu comme quand tu coiffes là. D'accord. Hein? Tu vas essayer, non? Je vais essayer. Ça va aller? Ça va aller. Oh, ici, quand on dit c'est comment, on répond? On est là. Oh! Ne sois pas trop timide. Hein. D'accord. Voilà. Sois comme d'habitude. Quand tu es avec tes copines là-bas. Hein? Joe, tu as la première question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon récepteur qui est trouvé. C'est la première question. Oui, alors, fais pas attention à tout ce que je racontais tout à l'heure. Hein, mais vraiment, moi, je suis curieux de savoir comment on devient une passionnée de coiffure? Ou bien comment on se découvre une passion pour la coiffure? Comment on sait qu'on est fait pour être coiffeuse professionnelle? Déjà, je ne sais pas comment expliquer. Une passion, c'est un truc qu'on est avec. Déjà, étant toute petite, je vivais chez ma tante. Oui. Elle rentrait le soir, elle achetait toujours des petits bigoudis. Il dit, viens faire, viens. Il faut faire comme ça. Là, j'ai 33 ans. Non, je dis à cette époque-là. À cette époque. Tu avais quel âge? Tu faisais des bigoudis à tata à quel âge? On peut dire 8 ans, 9 ans. Wow. Et à chaque fois qu'elle allait au salon de coiffure, elle partait toujours avec moi. Oh, d'accord. Donc, en fait, l'espace beauté, tu connais cet espace depuis que tu as tes 8 ans parce qu'on t'amène tout le temps là-bas. Toute petite. Et j'avais des grandes sœurs au quartier qui faisaient des tresses, on finissait les bouts. Les bouts. À chaque fois qu'elle faisait des tresses, on finissait les bouts. Tu penses que c'est là que quelque chose s'est passé en toi depuis ce temps-là? Je peux dire oui, et c'est un truc familial. Ah, voilà, explique-nous. Qui dans la famille? La petite sœur de maman aussi, c'est une très grande coiffeuse en Suisse, à qui je fais un coucou. Coucou, oui. Ah, donc ta tante? Oui, tante maternelle. Voilà, elle est coiffeuse. Oui. C'était la seule? Pas la seule, toutes les petites sœurs de maman coiffent. Il y a une qui est aux États-Unis qui fait aussi la coiffure. La coiffure, donc vraiment c'est inné. C'est inné, madame. Mais là, c'est vraiment tes tout débuts quand tu es petite. Mais là, je veux dire que le souvenir le plus lointain que tu aies peut-être d'avoir fait toi-même une coiffure du début jusqu'à la fin. Ta première tête? Ta première tête. Ma première tête. Celle de maman. C'était celle de maman. Quand j'étais en formation chez Cisco en 2012, quand il coiffait, je restais toujours derrière. Non, c'est impressionnant, Cisco. Hein. Je restais derrière, je dis, waouh, ce monsieur coiffe hyper bien. Et à chaque fois qu'il faisait une coiffure, je partais toujours réaliser sur la tête de maman. Je disais, maman, achète telle mèche, je veux faire ceci. C'était ton cobaye. Hein. Voilà. C'est très aussi. Hein. Et donc, on peut dire que la tête de maman t'a encore aidé à te former un peu plus? Beaucoup, la tête de maman et celle de mes soeurs et copines au quartier. Au quartier. Waouh. On va pas chercher le talent bien loin. Hein. Alors, tu es en première G2 et tu décides de tout laisser pour ta passion. Comment ça? L'école était trop dure. L'école était très dure puisque j'ai fait 2 ans en première G2. Ah, c'est ça qui maman étant veuve qui payait l'école, surtout au collège, pas au lycée. Au lycée, c'est ça. Et j'avais le répétiteur. Et vous connaissez nos mamans, quand tu échouais, mon argent, tout ça. Oui, et j'ai décidé de ne plus fréquenter. J'ai dit, maman, laisse-moi exercer la coiffure. Est-ce que avant la première G2, tu commençais déjà à coiffer? Bien tu sûr, t'es payé un peu, tu avais des petits... À l'école, j'étais la star. Oh, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je demandais à mes copines, viens un peu, je t'épile les sourcils, viens un peu. J'aimais beaucoup ce qui tirait à l'amour. À la beauté, tout ce qui concernait la beauté, tu étais là. Oui. Donc avant d'avoir, on va dire, avant de chercher à avoir ton probatoire G2, tu exerçais un peu, mais pas en professionnel. Déjà. Voilà. Tu avais des petits... Je ne peux pas dire le pointage. Oui, c'était pas le pointage. Je le faisais vraiment avec amour. Avec amour. Donc si quelqu'un a quelque chose, il peut te donner, mais c'était pas quelque chose qui te donnait la grande poche. Pour le lundi, pour l'école. Oui. Donc c'était un truc, oui. Oui, John, non, c'est ça, ses copines. Tu ne vas pas tous les samedis à Anatole. Alors, qu'est-ce qui te fait croire à ce moment que cette voie te réussira? Parce que tu peux décider comme ça et puis tu te casses la figure. Hein. Aussi. Qu'est-ce qui te montrait que ça pourrait vraiment marcher et être ta voie professionnelle? Il y avait quoi qui te faisait croire?
Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les grandes sœurs qui connaissaient peut-être déjà le milieu, milieu peut-être de la mode. Quand je décide de ne plus aller à l'école, la petite sœur de maman, Stella, elle dit non, je connais un monsieur qui coiffe très bien à Bali. Cisco Coiffure. Cisco Coiffure, oui. Et elle dit c'est mieux que tu ailles là. Et je peux dire c'est une grosse chance de pouvoir se former chez quelqu'un qui maîtrisait la coiffure et qui avait beaucoup d'opportunités. Oui. J'ai fait 1 an chez Cisco, elle a vu toutes mes capacités, elle a décidé d'ouvrir un institut de beauté qui s'appelait Angel of the Hair. Ah oui. Voilà. Je commence par là, elle décide de quitter le Cameroun, elle me laisse l'institut. Ah, elle t'a laissé tout le fonds de commerce. Oui. Ah là 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 là. Waouh. C'est magnifique. Donc, avec sa popularité, à l'époque, quand je touchais une tête, elle disait, ma petite soeur coiffe bien, toi, ma copine, viens te coiffer, viens te coiffer. C'est ça. Et sa base de coiffer une tête, une cliente satisfaite qui te ramène 10 clientes. Voilà. Pas 3, 10. Ah oui. Quelle histoire! Bon, il y avait de quoi penser que ça réussirait, mais est-ce que ça a été si facile de convaincre maman que bon, le probatoire, là, vraiment, je préfère laisser tomber? Pas du tout. Maman disait, la coiffure, c'est pour les bordels. On va dire, mon enfant, c'est un bordel. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui te manque à ton éducation? Je vais payer. J'ai dit non, je ne veux plus. Quand je pars à l'école, je ne comprends pas. Je ne veux plus. Il a fallu que les tantes convainquent maman. Non, laisse l'enfant exercer ce qu'elle veut. Oui. On m'a appelé, Ivili, viens. Tu veux vraiment faire la coiffure? J'ai dit, je veux faire la coiffure. Je ne vais pas vous décevoir. Laissez-moi me former. La preuve en est, je me suis formée en 1 année. En 1 année, tu étais déjà prête. Voilà. Bienvenue au Oui, justement, tu fais tes classes chez l'un des plus connus dans le domaine, un professionnel, Cisco. Comment se passe la formation en question, qui a duré 1 an, comme tu l'as dit, et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce parcours? Déjà, la formation se passe très bien chez Cisco, mais il faut avouer que Cisco avait déjà des coiffeuses et coiffeurs très élevés. Donc, pour pouvoir toucher une tête chez Cisco, ce n'était pas évident. Et on avait notre maman qui était la Christine, que je salue également, qui a son institut. Christine, elle est là en face, oui. Voilà, que je salue également, qui a son institut à Aqua. C'est elle qui, par moment qu'elle était un peu fatiguée, elle disait non, laisse ma fille si va te coiffer. Il dit, viens, tu fais. Il faut vraiment être actif. Il faut être vraiment disponible. C'est un métier où quand on exerce, il ne faut pas faire la paresse. Oui. Tu dois vraiment... Donc, si vous voyez en moi comment j'étais active, j'étais toujours disponible et tout et tout. Donc... Mais quelles difficultés tu avais pendant cette année-là de formation? Est-ce que tu as eu une petite difficulté personnelle? Je ne peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés parce que j'étais tellement passionnée. Passionnée, c'est ça. Donc, s'il y avait des difficultés, je ne voyais pas. Oui. Oui. Oh là là. Qu'est-ce que dit maman aujourd'hui? Elle est très fière de moi. On peut lui faire un coucou, c'est maman qui? Maman Justine. Maman Justine, tu vas bien? Est-ce que tu nous vois? Alors, Harout, moi j'ai ma question. Comment est-ce que tu procèdes pour devenir l'une des meilleures dans ton domaine? Ouais, une fois que tu as ton établissement, ton institut, ton premier espace de beauté, comment tu fais la suite? Quand je fais mon premier espace de beauté, la chance que j'ai déjà, à l'époque, les coupes Rihanna chauffaient. Oui. C'est l'année où les Lions ont gagné la CAN. J'ai coiffé une dame, la coupe Rihanna. Elle allait dans une boutique. À l'époque, c'est Muriel et Poupi qui gérait la boutique. Poupi dit, hey, qui t'a coiffé? Elle dit, c'est une fille là au cul le médecin. Je fais la rencontre de Poupi. C'est comme ça, je coiffe Poupi, je coiffe Muriel, je coiffe... Ça. Et ça prend de l'ampleur. Toutes disent, Ivili la fabuleuse, Ivili la fabuleuse, Ivili la fabuleuse, Ivili la fabuleuse. C'est parti de là. Oui. Et tu deviens la star des coiffeuses. mais il y a ça, mais il y a aussi que tu coiffes bien. C'est-à-dire qu'au-delà de la popularité, tu coiffes bien, tu n'as jamais véritablement déçu toutes les dames ou les femmes qui sont venues vers toi. Mais comment ça se fait? Je veux dire que Cisco, ce n'est pas un magicien. Je veux dire qu'il ne verse pas une poudre magique sur toi et tu deviens incroyable. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que tu as fait ou que l'on doit faire? Il faut toujours se recycler. Ah, d'accord. C'est ça ton secret? Voilà, toujours se recycler. Comment tu fais pour te recycler, par exemple? Tu fais quoi? Je fais des voyages. Je suis allée au Nigeria faire une formation. Exceptionnellement pour des coiffures mariage. Mariage? Oui. Tu allais te former au Nigeria? Oui, en recyclage. Qu'est-ce que tu as recommandé le Nigeria? Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous voyons que les Nigériens sont plus avancés que nous, les Camerounais. Et nous voyons leurs différentes réalisations. Donc, du coup, j'ai opté pour le Nigeria. Pour le Nigeria. Et ça s'est passé comment là-bas? Très bien. C'est vrai qu'on allait chez soi au Cameroun.
Ça s'est passé bien, mais je préfère le Cameroun. Tu préfères le Cameroun? Non, on veut dire la formation, ça c'est la formation, c'est très bien. La transmission s'est très bien passée puisque j'allais pour un recyclage. Je n'allais pas pour une formation. Oui, c'est pas une formation. Donc j'avais déjà des petites bases. D'accord. J'avais déjà des bases. Des bases, mais pas là, c'était une petite... des astuces. Petit secret. D'accord. Évidemment, en 2014, tu ouvres ton premier salon et ce salon te permet d'ouvrir une session de formation, puis un autre salon. Comment as-tu réussi cet investissement? C'est quand même beaucoup, hein? Ben oui. Parce que jusque-là, on sait que ta tante est partie, est allée en fonds de commerce. D'accord. Mais toi, tu as développé, tu as ouvert une session pour la formation. Après, tu as ouvert un deuxième salon. Est-ce que c'est les revenus du salon? Comment tu as fait pour investir sur le reste? Ça demande beaucoup d'économie et il faut beaucoup se priver. Se priver. Comment tu fais? Je ne connais pas faire la fête. Ah, d'accord. Je ne connais pas faire la fête. Oui, sauf si on t'invite. Voilà. Quand tu fais beaucoup de fêtes, ça demande beaucoup de dépenses. De dépenses, oui. Donc, tu essaies de ne pas... Je me prise beaucoup. Beaucoup. Ce serait un conseil que tu donnerais à des jeunes, par exemple, c'est un conseil et beaucoup de concentration. Oui, c'est-à-dire on ne va pas se laisser distraire. Il ne faut pas être distrait. Soit tu es en train de faire ta coiffure, soit tu es en train de chercher ton argent, soit tu choisis la vie de bois et tout. Oui. Toi, tu réponds aux gens qui pensent que quand une dame comme toi réussit, donc elle a 2, 3 instituts, c'est que c'est souvent les choses qui ont ouvert. Un homme derrière, ou 2 hommes, ou 3. Le travail, il y a un gros travail qui se cache derrière. Mon travail se voit partout sur les réseaux sociaux. Non, mais il y a des gens qui décident volontairement de faire fi de Je pense que ce sont des paresseux qui réfléchissent de la sorte. Wow. Tu travailles, tu vas bien gagner ta vie. Impeccable. Mais c'est bien dit. Si vous avez suivi, c'est bien. Alors, très vite, tu es très sollicité, en particulier par des personnalités publiques. Parce qu'après Poupi et Muriel Blanche, ça a continué. Il y a Mélanie de mon cœur, Voilà, Mimi, par exemple. D'une à l'autre, tu vas devenir incontournable. Qu'est-ce qui t'a aidé, selon toi, à être incontournable? Parce qu'elles auraient pu venir une fois et ne plus revenir. Oui. Mon talent. Oui. Mon talent. C'est vrai, elles se cachent derrière, elles disent Yvier la fabuleuse, mais quand derrière Yvier la fabuleuse, quand les clientes là viennent, elles sont satisfaites. Oui. Donc je peux dire c'est mon talent. J'ai eu la grâce d'avoir ces personnes autour de moi qui chantent mon nom partout. Partout, oui. Et c'est ça qui a aidé. En retour aussi, je dois pas les décevoir par rapport à la qualité de service que je rends. Exactement. Et les réseaux sociaux? J'allais dire que quand on te recommande, comme Muriel, Poupi, supposons par exemple qu'il y a un Canal d'Or, tu vois. Muriel veut se coiffer, Poupi, Mélanie, j'ai toute une équipe. Très bien, elle a une équipe. Comment donc tu fais pour être sûr que les personnes que tu mets autour de toi, que tu recrutes, que tu formes, peuvent avoir le minimum du résultat qui se rapproche de ta main? De ta main, oui. Puisqu'elles ont été formées par moi. Presque toutes les coiffeuses que j'ai ont été formées par moi. Donc c'est sûr qu'elles ont plus ou moins le même résultat. Je connais les capacités de chacune d'elles. Waouh. Parce que dans l'entrepreneuriat... Mais elle a déjà coiffé à Canal d'Or. Hein. Oui. Elle a déjà coiffé et il y avait aussi des personnalités publiques qui étaient des nommés. Voilà, elle l'a déjà fait. Hein. Est-ce que tu peux coiffer Joe? Pardon? Tu peux coiffer Joe? Notre nouvel espace, nous avons la coiffure homme qui est disponible. Ah, ben voilà. On est en compagnie d'Yvili la fabuleuse. Ton jeune parcours pourrait inspirer beaucoup de jeunes filles. Comme tu le sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi? C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, c'est Yvie la fabuleuse partout dans le monde. Partout dans le monde. On te le souhaite. Alors, Yvili, on va passer à la rubrique Ça se fait ou ça se fait pas? Tu as ton ardoise. Donc, tu vas nous dire, hein, en écoutant Henrik, il va nous mettre dans une situation, il a des situations compliquées. Hein. Mais tu dois dire si ça se fait, selon toi, ou si ça ne se fait pas. On regarde. Hey yo mes gens, c'est Henrik. Vous connaissez, on répond par ça se fait ou ça ne se fait pas sur les ardoises. Voici la situation. Boudé son mari parce qu'il ne nous a pas offert un pain de 8 mars. Ça se fait ou ça ne se fait pas, on répond sur les ardoises. Et son mari parce qu'il ne nous a pas offert un pain du 8 mars. Ça se fait ou ça se fait pas? Vraiment les filles, désolée, mais je sors du syndicat juste pour cette question. Ça ne se fait pas. On ne boude pas parce qu'on n'a pas reçu de pain du 8 mars. En plus, c'est chaque année. Elle aussi dit ça ne se fait pas. Et Joe dit quoi? Qu'est-ce qu'elle peut m'écrire? Oui, c'est pas ça se fait ou ça se fait pas. Moi-même, c'est ça ne se fait pas. Vraiment, bouder pour ça.
Il y a mieux. Hein. Ça ne se fait pas vraiment. Il faut bouder pour un pagne. Pagne de 8 du mars, c'est encore quel modèle ça, non? Il faut retrouver le pagne du 8 mars et t'acheter le pagne de la fête des mères. Alors, s'il y a des femmes qui ont boudé, pardon, laissez Débouder. Débouder. Voilà. On va tout de suite retrouver Haroun pour les People Post. Les People Post, et elle en parle. Hein, Haroun? Oui. On y va? On y va. Yes. Voilà, tout comme le concert de Bendeka, il était temps. Il était temps pour Blanche Bali et Minx d'avoir un compte commun. Et oui, les deux artistes ont cédé à la demande de leurs nombreux fans parce qu'ils font très souvent des contenus ensemble. Et les fans disent que non, quand tu poses ici, il pousse là-bas, c'est un bouillon, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, ils ont décidé d'avoir un compte TikTok commun où vous allez voir leur délit ensemble, le couple Mimba. Donc, c'est le couple Mimba. Le couple Mimba. Allez déjà sur TikTok, cherchez la page, abonnez-vous parce que vraiment ils disent que ce qui arrive là, c'est du lourd. Non, c'est pas non, ça. on va pas jouer. Ok. Bon, il n'était pas. C'est vrai qu'il était temps pour eux. Il était également temps pour que Inosbi arrive au Cameroun. Oui, l'artiste congolais est au Cameroun dans une vidéo postée par Kossi, le serial hitmaker. Il a montré comment il discutait avec son ami. Il est au Cameroun pour le concert de Kossi qui se tiendra ce 15 mars au canal Olympia. On regarde la vidéo, on revient. Hola amigo, je suis dans le club avec tous mes bagados. N'aimez pas mes bacala, on se met dans mon sac à dos. Si tu veux, me va venir chez Casamigo. Chez Casamigo, amigo. Minou, 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 minou. Voilà, si vous voulez voir la suite, c'est sur le compte de Kossi. On s'abonne, on partage, on commente et on like. Yes. La suite des People Post, c'est Joy Aou qui est reconnaissante d'une autre Aou dit qu'elle reçoit beaucoup d'amour de ses fans, des conseils, des critiques constructives. Et elle dit pour moi, avec sa réponse qu'elle a bien avancé, c'est un beau message qu'il faut aller regarder sur son compte. Yes. Amour pour amour, Asaba a reçu également une belle preuve d'amour. Ses followers ont imprimé un t-shirt. Ils ont repris la chorégraphie de son titre Caribou dans les rues de Boya. Vraiment, elle était tellement heureuse qu'elle a décidé de la rencontrer, comme vous voyez là sur les photos. Yes. Il faut aller commenter et mettre aussi l'amour là-bas. Une autre vidéo où il y a beaucoup d'amour, c'est Loco qui dévoile à ses fans la tracklist de son nouvel album Purple. J'espère que je prononce bien. Purple. Voilà. Un projet de 10 titres qu'il présente dans cette vidéo, la tracklist, les 10 titres, la vidéo. Yes. Purple Love, dont l'encre est aux couleurs de C'est comment. De C'est comment, le purple. C'est notre amour, Voilà. amour dans l'album. Un album qui sera disponible le 14 mars, donc vendredi. Apprêtez-vous à aller streamer. Yes. C'était ça les People Post. C'était les People Post. On est en compagnie d'Evely la fabuleuse. Bon, Evely, dis-nous la vérité. Joyce. Parmi tes personnalités publiques qui aiment tes doigts, qui est plus difficile à coiffer? C'est quelle tête qui est plus difficile? C'est-à-dire Il y a les cheveux sales. Non, pas les cheveux sales. Ouais. Dieu. Tu as des problèmes. Donne les noms. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des têtes difficiles plus que d'autres? C'est possible? Moi, quelqu'un m'avait déjà dit ça. C'est vrai qu'il y a des clientes qui sont un peu compliquées. Non, là, c'est la cliente qui est compliquée. On dit le cheveu, la tête. Genre la texture, c'est toutes les têtes, ça va? Les cheveux sont Il n'y a pas de têtes plus faciles à coiffer? Non, toutes les têtes, ça va. Ah bon? Oui. Maintenant, les personnes qui se coiffent, par exemple, moi, je sais que je suis difficile, par exemple. Peut-être vous trouvez que vous êtes difficile. Nous sommes c'est notre métier, nous sommes appelés à rencontrer des personnes qui sont difficiles et faire avec. Et faire avec, oui. Ça arrive très souvent d'avoir quelqu'un de difficile qui veut à chaque fois... Il faut être patiente. Ah, c'est une des qualités d'une bonne coiffeuse. Voilà, il faut être patiente. Est-ce que tu ne penses pas qu'au-delà de ton talent, il y a peut-être aussi ta manière de prendre les clientes qui jouent également? Est-ce que c'est pas le comportement? Est-ce que c'est pas aussi... Est-ce que ça joue dans le métier de coiffeuse? Ça joue énormément parce qu'une coiffeuse ne doit pas se prendre la tête. C'est grâce à ces clientes que nous parvenons à gérer certaines factures. Oui.
Donc il y a une on manière. La Elle doit être comment la bonne coiffeuse et la bonne maquilleuse? La bonne coiffeuse doit toujours être soumise aux clientes, face aux clientes. Waouh, Oui. waouh. C'est pas difficile ça C'est d'être très soumise? difficile, mais c'est un truc que nous travaillons ça tous les jours. Il y a des moments où je craque. Oui, oui, c'est pas vrai, évident. C'est Hein. pas évident. Tu te rappelles la dernière fois que tu as craqué énormément à cause D'une On cliente. te demande pas de donner le nom de la cliente, hein, mais vraiment quelque chose qui C'est t'a. vrai, ça arrive. Oui. Quand la cliente, surtout quand tu te prives pour une cliente, tu as peut-être une cérémonie d'anniversaire à 17h. Oui. La cliente arrive, tu dis s'il te plaît, je pourrais pas te coiffer, elle te supplie. Oui. Vas-y, coiffe-moi. Tu coiffes, elle n'est pas satisfaite. Oui. Il faut que tu tournes comme ça, il faut que tu tournes Elle comme qui ça. bouge, C'est elle va à gauche, elle elle te va à montre droite. son modèle, elle te dit non, la fente n'était pas au milieu, Au la milieu, fente la fente doit était- être des côtés. Et Oui. tu trouves que ton temps, tu trouves que tu as donné de ton temps à une cliente, mais elle ne voit Elle ne pas, voit pas. les efforts que tu es en train de fournir. Oui, c'est Tu difficile craques. ça. Tu craques, oui. J'ai une question. Est-ce qu'on vient chez toi, on donne la mèche? Est-ce que la cliente donne la mèche? Non, j'ai tout un personnel pour ça. Il faut qu'on se rassure. Parce qu'il y a les Bien coiffeuses sûr. qui nous maltraitent ici. Non, d'ailleurs. non, les coiffeuses qui vous maltraitent, c'est aussi les coiffeurs. Ça Ça avait le dépend prix, des ça va avec le prix, non? Non, Dis-lui que ça va avec non, le des fois prix. tu donnes le prix qu'il faut, mais tu dis que ouais, ma quoi, aide-moi aussi, non, pour qu'on aille un peu vite. Finalement, tu te reçois Ça te peut, donner la mèche. arriver, ça peut arriver, tu demandes une petite faveur à ta cliente. cliente, oui. Il y a les clientes qui sont très courtoises. Oui, oui, elle préfère Elle-même, participer. elle veut participer. Non, ne te dérange pas, laisse, je vais te passer la mèche. Oui, oui. Et C'est tu cool te ça. retrouves dans la situation où tu coiffes, tu es sûr que tu as tué. Après la cliente te dit que non, ce n'est pas ça. Vraiment, je ne paye pas. Et là, ça peut arriver, tu craques. Tu vois que tu as donné tout ton temps, toute ton énergie. Il a dit que La même si un cliente coin ne ne te voit- donne pas. Oui, il y a mais d'autres disent même c'est un frein, te donne pas. Quand tu craques, tu pleures. Elle Alors dit voilà, elle te donne Donc, ton- Evelyne, toi, tu es une craqueuse qui pleure. Qui Je pleure. pleure, c'est vrai. Mais tu es douce, hein, maman. Vraiment, c'est- C'est vrai, je pleure beaucoup. Quelle personnalité publique t'as vu pleurer? Mimi. Mimi! Ah, voilà, on lui fait des coucous. Hein? Pleurer pourquoi? C'était- Non, on fait des D'accord. émotions. Je sais pas, il y a des gens qui ont les larmes très Je rapides. suis très émotive. Ouais, ouais. Ça peut être même en bien, hein. C'est pas toujours que c'est Tu peux être touché par quelque chose et Voilà. ça vient tout seul. Ouais, je comprends bien ça. Bon, est-ce que tu as coiffé une fille, une femme qui est une grande dame, machin, elle arrive, elle est comme ça. Mais après, quand on défait, tu vois que les cheveux sont sales. Ouais, c'est quoi ton problème avec avec Qu'est-ce les qu'on hommes, va dire avec ça les c'était les hommes. hommes. Bizarre. Non, non, ne réponds pas. Parce que les hommes. Hein. Quand tu vas aller te coiffer, moi, regardez ta peur. Oh, mais c'est une question. Parce que si je vais voir ton coiffeur, là, peut-être il va me dire aussi que. Est-ce qu'on a C'est même maman, quand Joe arrive ici, là, c'est quoi grave? Non, mais je demande, ça dit que normalement, il était prévu que tu fasses juste un chignon, je sais pas quoi, les rastas, et puis tu te rends sûr compte que que c'est non, arrivé au moins une il faut, fois, ouais, Joe. il faut y racler, L'Institut de beauté est fait pour ça. Pour ça, c'est son L'Institut de beauté est fait pour que la cliente vienne se relaxer et prendre soin d'elle pour la propreté. Tout est dit. Elle vient sale, elle rentre. On était en compagnie d'Emily la fabuleuse. Emily, merci d'avoir accepté notre invitation. On est à la fin là. On te souhaite le meilleur et on espère qu'Emily la fabuleuse va faire le tour du monde. C'est ce que tu attends. Voilà. En tout cas, nous on l'a dit. On espère que ça va se faire. Merci à vous. On va se retrouver demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ah, demain on sera en compagnie de Nelly. Nelly, que vous avez vu dans Tour de Ville avec Fingon, Ouais. qui aujourd'hui est productrice de films. On va en parler demain. Merci Evely. Merci à tous Joyce. tes Merci. employés. Hein. C'est à tous Tous les tes employés à qui employés. je fais un gros coucou. Un Parce gros que coucou. Evelyne la fabuleuse, c'est toute une équipe. Une grande équipe. Voilà. Merci à toi. Bien des choses. À demain.